Madame Lalla Aïcha Goudiaby, point focal des élus locaux au ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire, par ailleurs membre du Haut Conseil des collectivités territoriales et candidate à la mairie des HLM. Alors, par rapport au programme, effectivement, nous avons proposé un projet de société qui doit être au profit de toutes les couches, aussi bien les jeunes que les femmes, sans oublier les personnes du troisième âge. Donc, sur le plan du cadre de vie, nous avons constaté qu'effectivement, il urge de redorer le blason de la commune des HLM, vraiment qui subit une pollution. Nous avons fait un focus sur 2 sites économiques, c'est-à-dire le marché HLM et la zone Solida. Alors par rapport au marché HLM, nous avons le traditionnel problème entre les ambulants et les commerçants qui sont dans leur cantine. Et là, il sera question de faire un échange entre les deux afin que chacun s'y identifie. Parce que des 2 côtés, chacun doit vraiment non seulement retrouver ses droits au niveau du marché, mais aussi la population aussi a son mot à dire. Il faudra avoir vraiment le courage de faire une réorganisation drastique du marché. Concernant la Solida, c'est une zone qui fait de la commune une zone industrielle. Donc quand on parle de zone industrielle, ça veut dire que ça doit vraiment participer de façon drastique sur l'envol économique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que quand on parle de la Solida, on dit que c'est une zone industrielle qui bénéficie d'une exonération fiscale, ce qui est anormal. Le programme de la coalition Sunu Gox Sunu Lim ne se limite pas seulement au cadre de vie. Il y a aussi le volet sanitaire, il y a aussi le volet éducation. Sur le plan éducation, en tant qu'enseignante, notre grand souhait était vraiment de doter de la commune d'une bibliothèque. Et cela, on l'a fait personnellement, il y a de cela 2 ans. Mais Inch'Allah, quand on sera élu, on va vraiment tendre vers le renflouement de la bibliothèque pour que ça soit plus vive. Et aussi penser à changer certains établissements parce qu'on a 4 à 5 établissements qui ne répondent pas aux normes internationales. Je propose une rationalisation de ces établissements-là pour que les enfants se retrouvent dans un cadre idéal d'épanouissement afin que les études soient vraiment un épanouissement, mais pas des contraintes. Sur le plan sanitaire aussi, nous avons des centres, des districts sanitaires dont les plateaux ne sont pas du tout relevés. Alors on passe à vraiment les relever afin que les habitants des HLM y bénéficient. Parce qu'à chaque fois qu'on a un malade, on passe à aller à l'hôpital principal, l'hôpital Dantec, alors qu'ici au sein de la commune, nous avons 3 districts sanitaires, mais qui ne sont pas vraiment satisfaisants en termes de plateau. Pour les personnes du troisième âge aussi, nous avons proposé d'offrir la gratuité des soins. Parce que vous savez que quand on parle de personnes troisième âge, ce sont des personnes qui n'ont pas plus de source de revenus. Ils sont à la retraite, donc on doit les accompagner dans ce sens. Parce que la santé fait partie des 9 compétences, domaines de compétences de la commune. Alors dans ce sens-là, on doit revoir la nomenclature budgétaire afin de les accompagner dans ce sens. Parmi nos préoccupations, vraiment la sécurité, il occupe une place importante. Et on ne peut pas parler de sécurité convenable sans que la police soit mieux outillée. Alors qu'aux HLM, la police est malheureusement logée dans des logements à usage d'habitation, ce qui est anormal. Alors qu'on a une corniche qui est là, qu'on pourrait exploiter afin de mettre en place un commissariat digne de ce nom. C'est pareil pour l'hôtel de ville. Une commune comme HLM, de cette envergure, qui en termes de recettes, vraiment ne se plaint pas. À part la ville de Dakar, c'est la commune la plus dotée de façon, en termes de ressources financières. Et malheureusement, depuis des années, l'hôtel de ville est logé dans les maisons, ce qui est anormal. Ça fait partie de notre combat. Et vraiment, nous comptons vraiment réhabiliter cela dans les 100 premiers jours de notre magistère, Inch'Allah. Alors, par rapport à vos termes, à votre question relative au leadership féminin, vous convenez avec moi qu'actuellement nous sommes à l'ère des femmes. Malheureusement, ce qui n'est pas du tout concevable chez les hommes. Certains hommes, il y en a qui le conçoivent. Parce qu'à l'entame des élections, pendant la pré-campagne, on a eu à faire beaucoup vraiment de pourparlers pour pouvoir aller ensemble. Parce que quand on est dans une commune et qu'on est mu réellement par les intérêts de la commune, on doit dépasser l'intérêt personnel et voir l'intérêt supérieur de la commune. C'est pourquoi on est allé dans ce sens, mais malheureusement, il n'y a aucune coalition qui puisse vraiment accepter qu'une femme soit au devant.
C'est pourquoi je me suis démarquée et j'ai déposé ma liste citoyenne. Je suis la seule qui ait déposé une liste citoyenne avec une caution de 15 millions pour aller vraiment à l'assaut de la commune.